Et si je vous disais qu'il existe une source d'eau qui n'a jamais tari depuis plus de 4000 ans, une eau que des millions de personnes boivent chaque année, sans qu'une seule goutte ne manque, une eau si pure et si mystérieuse que même la science ne parvient pas à l'expliquer, ce n'est pas une légende, c'est réel. Et ça se passe, juste sous vos pieds, à la Mecque. Voici l'incroyable secret de l'eau de Zamzam. Imaginez une source d'eau, pas comme les autres. Une eau qui ne connaît ni la sécheresse, ni l'épuisement, ni la souillure. Une eau qui a vu passer les siècles sans jamais faillir. Depuis des millénaires, elle coule au même endroit, au cœur de la ville sainte de la Mecque, dans un puits modeste, discret, presque effacé sous l'immensité de l'histoire. C'est l'eau de Zamzam. Son origine remonte à l'époque du prophète Ibrahim, Abraham, paix sur lui, et de sa femme Hajar. Lorsque celle-ci courut entre les collines de Safa et Marwa à la recherche d'eau pour son fils Ismaël, c'est à cet instant précis que le miracle surgit. L'ange Djibril, Gabriel, par la volonté d'Allah, fit jaillir l'eau de Zamzam sous les pieds de l'enfant assoiffé. Depuis ce jour sacré, cette source ne s'est jamais tarie. Chaque année, des millions de pèlerins venus des 4 coins du monde boivent de cette eau, s'en lavent, en ramènent chez eux, la partagent. Et pourtant, la source continue de couler, inlassablement, comme si elle puisait sa force d'un autre monde. En 1971, dans un monde de plus en plus tourné vers la science, les faits religieux sont souvent remis en question. Un médecin occidental, convaincu de ses connaissances et de ses instruments, s'interroge sur cette eau sacrée. Selon lui, il est scientifiquement impossible que l'eau de Zamzam soit potable. Sa logique est implacable, puisque le puits est situé sous le niveau de la mer, en plein cœur de la ville, il devrait forcément être contaminé par les eaux usées environnantes. Comment une source aussi exploitée depuis des siècles pourrait-elle rester pure? Cette remise en question franchit rapidement les frontières. Lorsque le roi Faisal, qu'Allah lui fasse miséricorde, apprend cette déclaration, il ne l'ignore pas. Mais sa réaction n'est pas animée par la colère ni par le rejet. Il veut la vérité, mais pas une vérité subjective. Il veut des preuves irréfutables. Et pour cela, il décide que les analyses seront faites en dehors de l'Arabie saoudite, dans des laboratoires européens indépendants. Pas de biais, pas de manipulation. Seule la vérité scientifique, dans toute sa neutralité. Une mission hors du commun. Pour mener à bien cette mission délicate, un homme est choisi. Monsieur Den Hamad, ingénieur chimiste, employé au ministère de l'Agriculture et des Ressources en eau. Il est réputé pour sa rigueur, sa méthode et surtout son honnêteté intellectuelle. Lorsqu'il arrive à la Mecque pour la première fois, son regard est immédiatement attiré par la Kaaba, ce cœur battant de la foi musulmane. Mais sa mission l'amène ailleurs, juste à côté, au puits de Zamzam, et ce qu'il découvre le laisse sans voix. Loin d'être un immense réservoir ou un chef-d'œuvre d'ingénierie, le puits est modeste. À peine 5,5 mètres de long pour 83 mètres de large. Un bassin, presque insignifiant au regard des millions de litres qu'il fournit chaque année. Comment est-ce possible, pense-t-il? Cette question va le hanter tout au long de son séjour. Déterminé à comprendre, Den Hamad décide de passer à l'action. Il met en place une expérience simple, mais puissante. Il installe une pompe industrielle capable d'aspirer l'eau à très grande vitesse. Son objectif? Faire baisser le niveau de l'eau, forcer la source à révéler son secret. Pendant des heures, la pompe tourne. Elle aspire l'eau sans relâche. Les réservoirs se remplissent. Les tuyaux vrombissent. Et pourtant, le niveau de l'eau ne baisse pas. Pas d'1 centimètre. Comme si le puits répondait à l'attaque en se remplissant à la même vitesse. C'est incompréhensible. C'est impossible. C'est surnaturel. Pour aller plus loin, l'ingénieur demande à son assistant de descendre dans le puits. Il veut des yeux sur place, au cœur de la source. L'homme plonge, lentement, prudemment, jusqu'au fond. Et là, quelque chose se produit. Sous ses pieds, le sable n'est pas immobile. Il bouge, il respire presque, il vit.
Et très vite, il comprend. De l'eau jaillit directement du sol, dans un flux régulier, continu. Une source souterraine d'une puissance inépuisable se renouvelle sans relâche. Peu importe la quantité extraite, l'eau continue d'affluer. Le puits de Zamzam est comme un cœur qui bat au rythme de la foi. Les échantillons sont prélevés avec précaution. Ils sont envoyés en Europe dans plusieurs laboratoires spécialisés. En attendant les résultats, Din Ahmad reste pensif. Il pose une question simple aux autorités locales. Et les autres puits de la région sont-ils encore en activité? La réponse est directe. Non. La plupart sont à sec depuis longtemps. Encore une fois, le puits de Zamzam se distingue. Il est le seul à avoir survécu. Quelques semaines plus tard, les résultats arrivent. Et ils sont saisissants. L'eau de Zamzam est d'une pureté exceptionnelle. Aucune trace de pollution. Aucun agent pathogène. Pas la moindre contamination. Mais ce n'est pas tout. Les analyses révèlent quelque chose d'encore plus extraordinaire. L'eau contient des taux élevés de calcium et de magnésium, deux minéraux essentiels à la santé humaine. Ces éléments favorisent la récupération, renforcent le corps, apaisent la fatigue. Et surtout, elle contient du fluor naturel, reconnu pour ses propriétés antibactériennes. Autrement dit, cette eau se protège d'elle-même. Elle repousse les bactéries. Elle empêche les infections. Une eau pas comme les autres. À ce stade, une seule question reste en suspens. Comment se fait-il que cette eau ne se tarisse jamais? Comment une source aussi petite peut-elle répondre aux besoins de millions de personnes chaque année sans jamais faiblir? Il n'y a qu'une seule réponse possible. C'est un miracle. Un miracle tangible. Un signe visible de la grandeur d'Allah. Un message pour l'humanité entière. Certaines réalités échappent aux lois humaines. Certaines choses dépassent la logique, les statistiques, la science. L'eau de Zamzam n'est pas qu'une eau bénie. Elle est un rappel, une preuve vivante de la miséricorde divine. Une réponse silencieuse à tous les sceptiques. Un lien sacré entre le passé, le présent et l'avenir. Celui qui boit de cette eau boit avec la foi. Celui qui s'en lave s'en purifie. Et celui qui la comprend se soumet à l'évidence. Allah est le puissant, le sage, le généreux. Louange à Allah pour ce bienfait immense. Paix et bénédiction sur notre bien-aimé prophète Muhammad, lumière de l'humanité. Si ce récit a touché votre cœur, n'oubliez pas de prier sur lui, de transmettre ce message autour de vous et de garder cette foi vive en votre poitrine. Que la paix soit sur vous.